Shakira condamnée à 7,5 millions d'euros pour fraude fiscale. Mais attention, ne tirez surtout pas les mauvaises conclusions de cette affaire, je vous explique pourquoi. Shakira est reconnue coupable pour fraude fiscale en Espagne, 7,5 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir payé ses impôts dans ce pays entre 2012 et 2014. La presse rapporte qu'elle aurait été considérée résidente fiscale espagnole, qu'elle y aurait passé plus de 183 jours par an. Cette histoire fait le tour du monde et renforce la croyance préférée de mes clients. Je dois passer au moins 183 jours dans un pays pour y être considéré comme résident fiscal. Et à chaque fois, je dois faire mon numéro de cheerleader fiscal. Non, non et non. Ce n'est pas comme ça que ça marche en France. Alors accrochez-vous à vos déclarations fiscales. Je vais briser le mythe le plus tenace de la fiscalité internationale. En France, contrairement à ce que tout le monde croit, le critère des 183 jours n'est pas le critère magique qui détermine votre résidence fiscale. L'article 4B du CGI retient 3 critères alternatifs. 1. Votre foyer est en France, parce que vous y habitez avec votre famille et vos enfants mineurs. 2. Vous exercez une activité professionnelle principale en France. 3. Le centre de vos intérêts économiques est en France. Et attention, un seul de ces critères remplis vous rend résident fiscal en France. Un célibataire a même été jugé résident fiscal en France alors qu'il y a passé moins de 183 jours, simplement parce qu'il y avait une maison de vacances où il passait ses jours de repos. L'administration ne se contente pas de compter les jours. Elle examine une situation globale, votre mode de vie, vos attaches. Elle est bien plus romantique qu'on ne le croit. Elle cherche à savoir où est vraiment votre cœur. Vous envisagez une expatriation où vous vivez entre plusieurs pays? Ne jouez pas à la roulette russe fiscale. Prenez rendez-vous dans le lien dans ma bio pour une analyse personnalisée de votre situation de résidence fiscale.